Bonjour, nous sommes le vendredi 11 janvier 2008. La petite demeure qui se situe derrière moi, c'est le Cercle de Lorraine et les voitures qui commencent à arriver dans le parking, plus ou moins luxueuses elles aussi, sont celles des patrons wallons. Ils viennent en fait assister à une conférence un peu particulière qui porte sur le cinéma avec des invités de prestige puisque sont attendus ici Benoît Mariage, le réalisateur, François Damiens, que vous connaissez peut-être sous le pseudo de François Lambrouille, qui sévit sur RTL TVI, et bien sûr l'acteur namurois qui s'exporte le mieux, Benoît Poelvoorde. Alors Monsieur Vanek, comment on fait quand on est le patron du Cercle de Wallonie pour convaincre le monde du cinéma de venir et de donner une conférence ici? On leur dit tout d'abord qu'on a 800 membres qui sont curieux, qui ont envie de voir comment fonctionne l'économie dans tous ses aspects. Et nous avons suffisamment eu ici de présentations, notamment de tax shelter, pour pouvoir expliquer à nos membres que le cinéma est une industrie comme une autre, avec ses spécificités. Et je pense que la première chose qui les intéresse, c'est de voir un peu comment ça fonctionne. Et comment on fait pour convaincre en particulier Benoît Poelvoorde, quand même, c'est pas le plus petit des acteurs, de venir? Ah non. C'est un ami? Non, absolument pas. Il est namurois quand même, et nous sommes à Namur. Donc il y a un peu de solidarité, mais non, c'est toute l'équipe qui tourne autour de Benoît Mariage, Dominique Jeanne, François Damiens, qui est un ami par contre, au travers de la famille, et c'est toute cette équipe-là qui trouvait que c'était assez sympa de pouvoir parler du cinéma, et d'en parler avec un peu de glamour, hein. Et le glamour, il vient évidemment par Poelvoorde, ça c'est clair. C'est un peu surprenant de vous retrouver ici, en fait. Je ne sais pas pourquoi il y a comme un décalage entre votre monde, votre milieu et celui-ci. Pourquoi vous avez accepté? Parce que je connais bien André Vanek, qui est le patron du Cercle de Lorraine. Mais bon, il ne faut pas se faire une fausse image non plus. Je joue des personnages assez populaires, mais je vais un peu dans tous les milieux. Je suis un peu iconoclaste quelque part. Voilà. Et quel message vous allez faire passer aujourd'hui? Ah, ça, j'ai aucune idée. Le message qu'on me demandera de faire passer. Je m'adapte. Hein. En fonction du cachet ou en fonction d'autre chose? Ah, c'est le cachet. Hein. Ça et ici, il est énorme, évidemment. Ah, ici, ouais. Mais ça, en blague, je peux pas en parler. Ok, ouais. Merci. Benoît Poelvoorde, l'enfant du pays. Dans le cinéma français, il y a une hiérarchie qu'il n'y a pas dans le cinéma belge. C'est-à-dire que les postes sont définis en France et une personne ne parle pas à une autre personne si elle n'est pas passée par une autre personne. Donc, pour vous donner un exemple simple, si une voiture est dans le cadre au moment où on filme, en France, ils vont dire qui a mis la voiture dans le cadre. Donc ils vont passer 3 heures à dire je ne veux pas de cette voiture dans le cadre, qui? Donc le premier assistant va dire trouve-moi le connard qui a laissé la voiture dans le cadre. Alors le troisième assistant va dire qui était responsable de regarder la place où devait être la voiture du cadre. Et puis on finit par un pauvre type qui fait ventouse. Ce qu'on appelle ventouse, c'est les mecs qui gardent tout l'endroit de tournage toute la nuit. On t'avait dit de ne pas laisser la voiture dans le cadre. En attendant, la bagnole est toujours dans le cadre. Et vous vous attendez pour tourner, tandis qu'en Belgique, si la voiture est dans le cadre, on dit bon, comment on fait pour bouger cette bagnole qui est dans le cadre? Si Namur c'est Hollywood, je ne prends pas de format ici. Excusez-moi, vous m'aurez prévenu parce que j'ai quand même mis un petit mot d'ordre. Il y en a un? Monsieur, discrètement, s'il vous plaît. Discrètement, là-bas, un petit peu plus loin. On va prendre votre manteau, monsieur. Alors voilà, je vous avais pas menti, on est au Cercle de Lorraine. Oui. Et j'ai Benoît Poelvoorde avec moi. Exact, je suis venu. Qu'est-ce que vous faites là? Écoutez, je suis venu pour rencontrer les hommes d'entreprise, les chefs d'entreprise, les hommes qui ont de l'argent, les décideurs, pour essayer d'expliquer un petit peu, parce qu'il y a un fossé entre le cinéma et les décideurs financiers, et on a besoin des décideurs financiers pour aider le cinéma belge. Et donc je suis venu montrer ma tronche et leur expliquer qu'on peut trouver des systèmes pour que le cinéma belge continue à exister, parce qu'on a une véritable richesse qui doit être exploitée et qu'eux ne demandent qu'à aider. Donc voilà, comment ça s'est passé, ça s'est très bien passé parce qu'on a eu des bonnes questions. A priori, Non, pas vraiment. D'abord parce qu'un homme d'affaires reste un spectateur, ouais. Et alors qu'un acteur n'est pas nécessairement un homme d'affaires. Mais là, j'avais plutôt affaire à des spectateurs qui en même temps gèrent des affaires. Donc on n'a pas vraiment eu des questions pointues. Je regrette un peu. On aurait pu faire moi je n'aime pas trop les repas, donc
J'ai proposé qu'on refasse par exemple un jour une discussion de cet ordre-là, mais sans manger, ou manger après, comme font les Flamands. Et vraiment discuter, parce qu'il y a des nouveaux médias qui s'installent. Il y a moyen maintenant de trouver de nouveaux systèmes de production, de réinventer des systèmes de production, parce qu'il est clair qu'avec les home cinéma, avec tout ce qui est le DVD, avec tout le marché du cinéma à la maison, on va dire dans le cocooning du cinéma, il faut retrouver un système économique qui permette au cinéma de subsister. Sur nous, ne faire des films que pour les DVD, mais tout ça, c'est des choses qu'on doit décider avec les décideurs et en parler. Nous, du cinéma, on sait de l'extérieur comment fonctionne l'économie du cinéma. Et toi, t'es prêt à jouer les rassembleurs? Ah, moi, je suis prêt à... J'ai accepté d'ailleurs j'ai une très belle cravate de la Namur, je vais la montrer. J'ai accepté là une nouvelle rencontre avec un consultant qui m'a dit, mais on n'a pas vraiment parlé de ça. J'ai dit, bien sûr, parce que les gens, au départ, dans un premier temps, sont impressionnés par l'acteur qui vient parler, donc on a droit à des questions assez légères ou à des félicitations. Mais moi, je pense que se poser des vraies questions et faire un vrai débat sur le cinéma, et de se demander comment on peut aider le cinéma belge, comment on peut donner envie aux Belges d'aller au cinéma, de voir le cinéma belge, je pense qu'on peut se faire un vrai débat et trouver aussi le moyen d'aller plus vite que l'économie. C'est-à-dire d'inventer, d'innover dans l'économie du cinéma. Parce que c'est fini, on ne fera plus le cinéma comme avant. On n'aura plus l'Amérique nous bouffera de toute façon. Donc on a une richesse qu'on doit exploiter. Comment? Avec quel médium? Avec quel média? Pardon? Et où mettre l'argent, pas nécessairement foutre de l'argent sur un film qui est produit en France, où il y a 3 acteurs qu'on connaît, qui va faire 1 000, vous allez perdre de l'argent. Vous pouvez très bien faire un film avec des films belges, mais dans d'autres systèmes. Il y a Internet, il y a les téléphones portables, il y a énormément de choses, et que ce soit dans le cinéma ou dans des trucs très courts, dans des shorts, dans la télévision, tout ça, c'est des choses qu'on doit réfléchir. Et les outils actuels ne suffisent pas? Non, en tout cas, les questions ne se posent pas encore. On continue à vivre de manière totalement archaïque, sur un système qui est complètement dépassé. Regardez bien comment ça se passe avec les internautes. Et maintenant, quand les gens utilisent Internet pour faire de la promo, ils l'utilisent comme au Moyen-Âge, quoi. Allez voir tel film, ils mettent l'affiche sur Internet. C'est pas ça que les internautes demandent. Ce qu'il faut, c'est une vraie interaction entre le spectateur et le film que vous allez faire. C'est-à-dire de réinventer un système de discours entre le spectateur, le cinéma, puisqu'on a de plus en plus d'outils de communication, utilisons-les à bon escient. Mais ça, moi, je suis prêt à poser les questions et à en discuter avec les gens qui misent de l'argent dessus. Alors tu sors justement d'une période de promo, est-ce que ça risque Mais pas moi je suis déçu de promo. ça? Moi quand je fais des périodes des promos, je suis effaré de me dire à quel point c'est archaïque. Parce qu'on est là, les gens ne sont pas dupes, les gens ne sont pas stupides, ils regardent la télé, vous croyez qu'un mec va venir à la télé dire que son film est une merde? Non, maintenant il faut utiliser de nouveaux systèmes où c'est même pas une question de sincérité, mais c'est une question d'envie, de dire aux gens, allez le voir, c'est comme la musique, quoi. C'est comme le rock, c'est-à-dire de dire, on télécharge, on voit ça, on fait ça, on est avec eux, vous misez sur le film, vous avez envie de le voir, mais il faut arrêter de vivre. En plus, les Français sont déjà un petit peu plus en avance que nous, mais ils sont tellement déjà archaïques. Mais alors nous, les Belges, qui sommes à la traîne des Français, on a justement cette force, puisqu'on est petit, on devrait l'utiliser, d'inventer, d'aller au-dessus d'eux, d'aller plus vite qu'eux, puisqu'on est plus petit. Ça, je suis convaincu. Alors tu as vécu une période de promo apparemment assez difficile, Ouais, mais qui risque difficile, de t'inspirer, ouais. hein. Qui Pardon? risque de t'inspirer. Oui, parce que je vais faire un spectacle là-dessus avec France. C'est un scoop, ça. Oui, c'est un scoop, ça, on va le faire. Avec Benoît Mariage comme metteur en scène, on va faire un spectacle de théâtre. Et encore, ça fait partie de ce que moi j'appelle un nouveau dialogue avec le public, et qu'on va faire, et on va travailler là-dessus. C'est déjà dans mon idée de me dire, il faut réfléchir. Allez, dernière question, Benoît. C'est le début de l'année. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, puisque tu vas quand même être sur tous les repos du monde? Le repos. Le repos, non, la quiétude intellectuelle. La sérénité spirituelle. Allez. Voilà ce qu'on peut me souhaiter de meilleur. Bonne année. Salut Benoît. Ciao, ciao. Merci. Ciao.